Hello mes belles âmes, hello hello, bienvenue sur la chaîne Edith et le Guidance. Comme vous savez, ma chaîne Edith et le Guidance, je fais de la cartomancie, guidance spirituelle, éveil surtout spirituel, pardon. J'accompagne les gens donc à s'élever spirituellement et à pouvoir utiliser leur propre potentiel. Donc aujourd'hui, on est lundi 22 avril 2024, nous sommes dans la vibration 7. Donc un petit peu tendu, hein, on est un peu fatigué tous là, fin de mois, le printemps qui a du mal à arriver, on est entre deux, le soleil, il fait froid, enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on va se dire que demain est un jour meilleur. En plus, le taureau est rentré, donc on est rentré dans le signe du taureau, donc c'est plutôt positif aussi, parce que c'est un signe qui sert de bête à corne, mais à la fois qui est bon, il est intransigeant aussi quand il n'aime pas quelque chose, mais bon, c'est quand même un signe de famille, un signe qui nous donne de la force. Alors, pour revenir à notre petit tirage, donc pour les prévisions, là, j'ai pris une petite tendance, hein. Donc une petite tendance, on va regarder un petit peu. Je vous ai proposé deux choix. Donc nous avons le choix du papillon et le choix du lotus. Je vous laisse le temps de vérifier, vous concentrer, ce qui vous attire le plus. Allez, c'est parti. Alors pour celles et ceux qui ont fait le choix du papillon. Ah oui, excusez-moi, je vous ai proposé le tarot cosmique aujourd'hui. C'est ce qui m'a attiré ce matin, je ne sais pas pourquoi. Le tarot cosmique. Alors pour ceux et celles qui ont choisi le papillon, nous avons la carte de l'ermite, la carte de la princesse de bâton et la carte de 8 de coupe. Alors comme vous pouvez voir, hein, l'ermite, on se renferme un peu sur soi-même. Peut-être qu'on a passé un week-end ou là ou ce matin. Non, je dirais plutôt ce matin. C'est pas les vibrations d'hier, celle d'aujourd'hui et des jours à venir. Donc vibration, on est renfermé, hein, la carte de l'ermite. On s'est renfermé un peu sur soi. On prend du recul. On se sent peut-être un peu délaissé. On veut peut-être réfléchir avec sagesse à des petits détails qui nous perturbent un peu pour le futur. Euh, c'est comme si même on avait besoin de ce... Ou même trop peut-être, je sais pas à vrai dire. Parce que comme après j'ai la carte donc de, de la princesse de bâton, donc je sais pas si c'est vraiment... Est-ce que il faut euh, vous recentrer sur vous et rester un petit peu en retrait? Parce qu'avec la carte de bâton, juste après, la princesse de bâton qui est vachement caractère fort, la femme qui sait ce qu'elle veut, on est vraiment sur deux tendances un petit peu contradictoires. On va approfondir de toute manière, hein. Et après, nous avons donc la carte du 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il nous dit les projets, les relations, de ne pas abandonner. Oui, y a quelque chose là qu'il faut relativiser et puis ouais, demande d'accepter un peu les choses. Voilà, même si c'est pas parfait, ça va être bien. Ça va être bien. Donc on va regarder, on va approfondir. On va approfondir, ça va être plus simple. On va plus approfondir. Alors en vue comme ça, hein, on est dans le doute, dans le flou. On se sent seul, à la fois on a envie d'avancer. On a un petit peu peur de l'avenir. Les petits papillons, ils savent pas trop où ils vont. Mais on va approfondir. Alors comme je disais, la carte de l'ermite, elle vous invite donc à prendre du recul. Peut-être qu'il faut, ouais, c'est ça. Il faut peut-être donc prendre du recul, vous contrôler. Même si vous vous sentez un petit peu aujourd'hui, oh là là, l'asthme, peut-être au boulot, peut-être avec la famille, le petit copain, les amis, on se sent un petit peu délaissé, on se sent un petit peu mis à l'écart, ou peut-être vous avez envie de, pas trop, vous n'avez pas envie d'aller bosser, vous n'aviez pas envie d'avoir des relations, des transports en commun, ceci, cela, voir du monde. Malheureusement, on peut pas, on peut pas. Vous aviez cette envie, hein, je comprends, hein, parce que le lundi matin c'est compliqué, mais voilà, malheureusement on peut pas, on est obligé d'avancer et de voir le monde. Donc il faut
à la rigueur, même si on a du mal, il faut en profiter aussi pour se dire, bon bah, je suis obligé d'être en interaction avec les autres, mais à la fois je peux garder me mettre dans une bulle, vous voyez, me mettre dans une petite bulle de protection, mais sans trop vous renfermer. Attention, attention, sans trop vous renfermer. Donc là, la carte de l'ermite a dit, voilà, vous avez peut-être besoin actuellement de calme, vous n'avez pas envie d'aller bosser, vous n'avez pas envie de fréquenter du monde. Oh, ça va passer, on va se reposer, on va reprendre des forces, et puis pendant la semaine, ça va mieux aller, puisque juste après, on a la carte, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une carte qui est beaucoup plus positive. On a la carte donc de la princesse de bâton qui vient en deuxième position, qui veut dire, bah voilà, la femme qui est spontanée, la femme, enfin la personne, femme ou homme, hein, qui est spontanée, qui est impulsif, passionné. Donc elle vous dit de quand même de tempérer, hein, de tempérer tout de même. Voilà, on n'avait pas envie de voir du monde, on n'a pas envie de trop d'être changé, comme je disais tout à l'heure, d'être interactif avec les gens, on voulait rester dans son cocooning. Alors on évite quand même, hein, avec la carte de la princesse de bâton, on évite d'être trop spontané, d'être trop dans la je rentre dedans, on prend le temps. Voilà, même si on est très passionné, même si on aime le goût du risque, même si on a du caractère et qu'on peut se montrer parfois violent et cruel d'ailleurs dans ses propos, on essaye de se calmer. On essaye de se calmer. Voilà, on respire. Voilà, on respire. Euh, c'est à la fois, elle vous dit, voilà, il faut éviter les sauts d'humeur. Hein, on évite les sauts d'humeur parce que bon, c'est pour celle qui est en face ou celui qui est en face ou même vos collègues, etc. C'est un peu compliqué. Donc, on essaie d'éviter les sauts d'humeur. On reprend du recul et puis tout doucement, hein, tout doucement, on reprend un équilibre entre le côté ermite et le côté trop spontané. Vous voyez, il va falloir trouver un équilibre entre j'ai envie de m'enfermer dans une bulle et de voir personne, et à la fois j'ai envie de taper tout le monde ou j'ai envie de crier après tout le monde. Il va falloir vraiment trouver un équilibre sur ce coup-là. Donc on vous dit évitez, évitez, évitez d'être trop spontané, de dire des choses dans la précipitation, de pouvoir faire du mal aux gens. Il faut vraiment éviter, là, il faut vraiment prendre du recul, être entre les deux. Et après, on a la carte du 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, elle vient nous dire que les choses vont bouger. Donc voyez, il faut trouver votre équilibre. C'est pas facile. Il faut trouver votre équilibre parce que les choses vont bouger. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes trop renfermé dans votre problématique, on va dire, la carte de l'ermite c'est ça, à trop penser comment ceci, cela, nanana. Après d'un côté ça vous donne cette envie de tout chambarder, de taper du poing, de montrer que oui c'est moi je suis là, ou de montrer, ou d'avoir des réflexions qui sont pas gentilles du tout. Donc demi-mesure, d'accord, puisque la carte du 8 de coupe vient vous dire qu'il y aura des solutions qui vont se présenter, d'accord, qu'il va y avoir du mouvement. Mais bon, comme disait tout à l'heure, avec la carte précédente, ne vous précipitez pas. D'accord? Parce que si vous rentrez dans l'art, comme je disais tout à l'heure, si vous ne prenez pas du recul, ça va provoquer des soucis autour de vous, avec soit votre hiérarchie, soit votre petit copain, soit vos animaux, soit vos enfants, vos collègues, enfin bref. Et ça va vous bloquer dans vos projets. Donc, voilà, on relativise, d'accord, on reste positif et on maintient cette, on essaye de retenir ce côté femme de bâton, hein, la princesse de bâton. On essaie de retenir ce côté, oui, c'est moi la princesse, c'est moi qui. Non, voilà, on prend du recul. Sinon, vous allez vraiment vous mettre dans l'embarras. Ok? La carte vous le dit bien. De coupe, vous avez des possibilités. Les choses peuvent s'arranger. Vous allez trouver des solutions. Mais on y va tout doux. Cette semaine, on va pas droit dans le mur. On n'oblige pas. On ne provoque pas. On reste zen. D'accord? Donc, on récapitule. Mes petits papillons.
La carte de l'ermite, donc on s'est renfermé sur soi. Aujourd'hui, on se sent pas envie d'aller bosser. Cette semaine, on se dit, oh, je serais mieux sur une île paradisiaque en train de siroter un petit verre avec personne autour de moi qui me casse la tête. Pas besoin de me casser la tête avec les projets qui sont à venir. Il y a plein de trucs à faire, je sais pas par où commencer. J'ai envie de me renfermer sur moi et de ne voir personne. Eh ben non, on peut pas. Donc, comme on peut pas, ce serait trop beau. La princesse, elle va ressortir. Eh ben, on n'oublie pas. On n'oublie pas de tempérer ce caractère, de tempérer ses réflexions, de tempérer son caractère fort et de tempérer ses réactions. Très, très, très important cette semaine. Sinon, vous allez provoquer des obstacles. Sinon, vous allez vous-même vous mettre des obstacles qui ne serviront à rien parce que les choses vont se solutionner, elles vont bouger. Donc, les petits papillons, on prend du recul et on se dit, la semaine elle commence comme ça, mais c'est pas grave. En fin de semaine, j'aurai trouvé les solutions si je ne me braque pas et si je ne sors pas mon sale caractère. Homme ou femme, hein, d'accord? Dans n'importe quelle situation. On est ok? Alors mes petits papillons, j'espère que vous allez trouver un équilibre entre j'ai pas envie de voir quelqu'un, enfin j'ai envie de me voir personne à la fois, j'ai envie de claquer la claque à tout le monde. Trouver un équilibre parce que vous allez trouver des solutions, d'accord? Si vous trouvez cet équilibre cette semaine, fin de semaine, vous allez voir que toutes les problématiques que vous aviez dans la tête, là, ceci, cela, je dois faire ci, je dois faire ça, oh lui, nanana, vous allez trouver des solutions. Elles vont venir toutes seules. Et en fin de tirage, il y a la petite surprise. N'hésitez pas à aller en fin de tirage pour votre petite surprise, les papillons. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt, les papillons. Bonne semaine. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le lotus, là on est plus du côté affectif. Ouais, ça, cette semaine c'est plutôt l'amour là aujourd'hui qui vous travaille, puisque on a la carte de l'amoureux, la carte du 10 de bâton et la carte du 10 de coupe. Donc en amour, on se pose des questions. C'est surtout le côté sentimental là, qui est de mise. On se pose des questions, on a l'impression que les choses ne vont pas trop bien, mais bon, avec le 10 de coupe derrière, ça va peut-être aller. Donc on va regarder tout ça tranquillement, sans se préoccuper, puisque en fonction, donc, la carte de l'amoureux. L'amoureux, donc, parle d'union, elle parle de présence amoureuse, de fusion, etc. Mais je pense qu'elle est un peu problématique là, puisque elle est suivie donc de la carte du excusez-moi, elle est suivie du 10 de bâton. Et donc c'est comme si que ouais, c'est pas top top, hein. Il y a peut-être un problème au niveau relationnel. Bon, quand on dit amoureux, bien sûr, on pense tout de suite aux couples qui sont bâtis ou pas bâtis, hein, nouveau couple, ancien couple, couple à venir, même au niveau amour, au niveau familial, amitié, hein, on parle d'amour, d'accord? Et donc, cette carte d'amoureux nous signale avec le 10 de bâton qui la suit qu'il y a quand même un petit truc qui va pas. Il y a quelque chose qui vous oppresse. Vous sentez qu'il y a des difficultés, vous sentez que il y a un truc qui se passe, une ambiance qui est lourde, les choses elles sont pas vraiment dites. C'est comme si qu'aussi autour de vous les gens, parce que ces bâtons là autour de vous, c'est comme si on vous bloquait ou vous vous bloquiez, comme si que voilà, comme si vous empêchait ou on empêchait cette relation d'établir, qu'on empêchait que des ondes ou même vos propres ondes empêchaient cette relation d'être légère. Puisque le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau, comme je disais, hein. Donc vous êtes sujet à l'oppression et à rencontrer des difficultés. Alors, est-ce que c'est vous-même qui vous faites vos difficultés, qui vous mettez dans cette situation mentale? Parce que bon, on est en train de passer une période assez compliquée, hein. Ou est-ce que c'est les gens autour de vous qui ne vous mettent pas dans ces difficultés? Des gens qui viennent mettre des mauvaises énergies, hein, qui viennent mettre un peu de pression dans votre relation. Donc, on vous dit, il ne faut pas désespérer. Là, ce qui est important, hein, que ce soit nouveau couple, ancien couple, couple en reconstruction, couple à venir, ne baissez pas les bras. Soyez, dites-vous bien, voilà. Actuellement, donc,
je me sens pas très bien, il y a quelque chose qui, au niveau sentimental, ou peut-être que vous avez envie de rencontrer l'amour et que rien ne se fait, que les relations sont pas top non plus autour de vous, que vous tombez sur des gens qui vous donnent pas une vibration positive, et ben on vous dit prenez du recul parce que c'est que passager. Là, c'est un petit coup de, ouais, on se prend peut-être un coup de masse pour certains ou d'autres peut-être un peu plus léger, mais on vous dit voilà, restez, restez fort, restez sur vos convictions, restez sur vos désirs personnels, comme je le dis tout le temps, et vous allez voir que vos efforts vont être récompensés. Ça va s'atténuer. Donc si vous étiez en recherche d'une nouvelle relation et que vous vous sentiez, bah non, ça vient pas, ça va venir. Si votre couple actuellement il n'était pas trop, oh, c'est lourd, l'ambiance elle est pas top, il n'y a pas trop de câlins, ça va revenir. Faut juste rester sur les bonnes vibes. C'est tout. Restez sur les bonnes vibes parce que vous allez prochainement acquérir un autre niveau. Donc c'est peut-être un test aussi, à vrai dire. C'est peut-être un test qu'on vous fait subir là, histoire de voir si vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre, si vraiment cette future relation, elle peut réellement se réaliser. Euh, Si vraiment autour de vous, bah, ces oppresseurs ou ce lourd fardeau, euh, pour prendre conscience qu'il y a quelque chose, qu'il faut réagir. Voyez. Donc, on ne se laisse pas abattre cette semaine, hein, sentimentalement, amicalement, etc. Avec la famille, on ne se laisse pas abattre. Tout ce qui est sentimental, on ne se laisse pas abattre. Même votre amour propre, hein, je dirais. On ne se laisse pas abattre. Le 10 de bâton n'est que de passage. Il vous dit que les difficultés vont passer, qu'il faut rester focus sur ce que vous voulez et vous allez réaliser vos projets. Vous allez réaliser. Ça va se concrétiser. Donc on ne perd pas espoir. Surtout, on ne perd pas espoir. D'accord? L'amour est là, sauf que nous sommes dans une, je me répète, sauf que nous sommes dans une période où c'est un peu, l'atmosphère est difficile pour tout le monde. Depuis ce matin, j'arrête pas de le dire, dans tous mes tirages, à vrai dire, c'est vrai. L'atmosphère, il est un peu lourd pour tout le monde. Donc, il faut se mettre à la place de ceux qui sont en face. Et bien sûr, les gens qui viennent vous oppresser, qui viennent faire des problèmes dans votre vie relationnelle ou même pour vous, votre propre estime, il faut vous dire, bah, je les mets de côté, je fais pas attention à eux. Je me focus sur moi, je me focus sur mon avenir sentimental, je me focus sur les gens que j'aime, ma famille, mes enfants, etc. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Puisqu'après, grâce à la carte qui suit, nous avons donc la carte du 10 de coupe, vous voyez, elle est entourée de coupes. C'est pas comme le 10 de bâton tout à l'heure, les épées là tout autour, enfin les bâtons tout autour qui nous bloquent un peu. Là, ça y est, vous voyez, elle est entourée de coupes. Ça y est, elle prend enfin sa place, les choses s'atténuent. Donc je dirais que même si le début de semaine commence un peu mal au niveau sentimental, au niveau même de votre estime, hein, je dis bien, vous inquiétez pas, puisque au final, vous allez voir si vous avez l'attitude à déjà vous décompresser et ne pas vous mettre vous-même, hein, des bâtons dans les roues ou vous mettre des grappes dans la tête, comme je dis tout le temps, ou déprimer tout simplement à cause du sentimental. Restez positif et vous allez voir comme ouais, le 10 de coupe il arrive. Donc fin de semaine, tout sera arrangé. Tout sera arrangé. Comme l'a dit la carte, vous allez enfin profiter du calme. Vous allez être en plus satisfaite de ce que vous aurez accompli cette semaine. Vous serez fier de vous. Parce qu'elle aurait commencé mal la semaine au niveau sentimental. Vous serez peut-être démotivé, etc. Un peu comme le tirage, hein, le tirage des papillons. Hein, le début de semaine, l'ermite, c'était pas top. Hein. Mais vous voyez, fin de semaine, si vous mettez en place, je me focalise sur moi, je me décharge des fardeaux, je me décharge des gens qui m'oppressent, je me décharge des gens qui veulent me causer des problèmes dans ma vie familiale, sentimentale ou même personnelle. Je me détache de tout ça. Je fais en sorte de bien me harmoniser et ben vous allez voir que la réussite est là. On vous demande de prendre du recul. Vous voyez, elle vous dit, mais attention de ne pas vous surmener ou ne pas trop en demander. Donc c'est pareil, c'est si
vous vous sentez donc comme un peu l'ermite, un petit peu perdu, seul, etc. Si au niveau sentimental, vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas bonnes, que le fardeau il est lourd, etc., ne restez concentré sur vous. Ne détalez pas tout ça. Ne détalez pas vos sentiments, vos émotions aux autres. Elle le dit bien. On ne demande pas voilà. On se concentre sur soi. On n'étale pas. On n'étale pas. On n'est pas en demande à quémander l'amour autour de soi. C'est ça qu'elle veut dire en fin de compte. Soyez fiers de vous. Le 10 de coupe. Soyez, parce que ça va venir. Donc surtout cette semaine, on ne va pas quémander l'amitié, l'amour, etc. Non, non. On analyse, on se ressent sur soi, on s'aime déjà, parce que pour pouvoir être aimé des autres, il faut s'aimer soi-même. On s'aime, on prend du recul, on se rend compte que c'est lourd, mais on allège, on fait des choses pour alléger cette semaine les choses. On ne demande pas l'amour, on ne quémande pas. D'accord? On laisse aller. Parce que si vous commencez à demander autour de vous, ou à vous concentrer sur des choses qu'il ne faut pas, ou à vous concentrer sur des gens qu'il ne faut pas, ça ne va pas avancer. Au contraire, ça va encore plus assombrir. Parce qu'il y aura toujours des gens autour de vous, malheureusement des gens jaloux, malsains, on se demande parfois pourquoi, mais qui vont mettre des énergies négatives encore plus. Donc, on n'en parle à personne, on se fait du bien soi-même, on se fait un petit bain, on se fait, je sais pas moi, on se, on se cajole, voilà. Mais on ne va pas divulguer nos problèmes. On ne va pas éparpiller nos doutes. Surtout pas. Gardez ça pour vous. Rééquilibrez-vous toute seule. Votre réussite, elle est là, c'est si vous fermez votre bouche. Parce qu'autour de vous, il y a des gens qui vont essayer, parce que les fardeaux, les oppresseurs, c'est ça. Donc, on ferme sa bouche, on se tait, et on profite après de son succès sans rien dire. Donc cette semaine, on dit rien, même si on va pas très bien, on sourit, on fait comme si de rien n'était, et on avance. On avance. Ce que vous pourriez faire, c'est faire, par exemple, si vous voulez donc, parce que comme les énergies sont lourdes, vous pouvez, pour alléger un petit peu cette surcharge, on va dire, émotionnelle, vous pouvez, si vous désirez, le sucre en poudre par exemple, ça adoucit les choses. Vous pouvez aussi la camomille, ça adoucit les choses, ça enlève les personnes qui veulent un petit peu trop oppresser. Il faut vraiment donc là s'occuper de soi, n'en parler à personne, faire les choses en discrétion pour éviter qu'il y ait encore plus de personnes qui viennent mettre leur nez dans le problème. Et puis on a confiance parce que les choses vont s'arranger. On a le 10 de coupe et les choses s'arrangent. Donc ayez confiance. D'accord? Allez, je vous souhaite un bon lundi et puis à bientôt. À bientôt je vous fais des gros bisous. Bon courage. Aimez-vous et restez discret sur vos émotions et sur vos faiblesses. Surtout, restez discret sur vos émotions et vos faiblesses. À très bientôt. Montrez un grand sourire au monde. À très bientôt. Alors, comme d'habitude, ma petite surprise. Ma petite surprise, ça va être donc les cartes des anges. J'ai envie donc de donner à chacun un petit topo, un petit dernier topo. Alors, pour ceux qui avaient choisi donc le papillon, nous avons là l'ange réel. Alors, l'ange réel vous invite à sortir de votre coquille et à faire face aux opportunités de la vie. Ne restez pas dans l'ombre. Et ça ne résoudra rien d'ailleurs. Et bien au contraire, donc cet ange vous invite aussi à défendre vos idées et à vous imposer. Alors par contre, les papillons, n'oubliez pas, nous avions donc la carte de l'ermite, ce qui revient d'ailleurs comme par hasard avec Ariel qui vous dit restez pas enfermé dans votre déprime, restez pas enfermé dans votre procrastination, ne restez pas enfermé dans votre manque de motivation. Mais attention, puisque tout à l'heure nous avions la carte de la princesse, sachez aussi faire les choses avec tact, d'accord, avec diplomatie. Donc l'ange réel vous dit, ne vous inquiétez pas, sortez de l'ombre mais avec tact bien sûr, puisque tout vous est possible, que ce soit avec l'amour, le pro, la famille, les activités, c'est possible. Vous allez obtenir ce que vous désirez. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure.
Même si on commence le début de semaine monotone, etc., si on a l'impression que il y a trop de choses à faire, que trop, non, vous inquiétez pas. Au fur et à mesure de la semaine, vous allez trouver donc des solutions. Cet ange, il vous invite donc à vous imposer aussi au niveau de votre entourage et votre profession, bien sûr, mais comme je vous ai dit, avec tact et diplomatie. D'accord? Vous pouvez donc donner votre avis. Mais comme vous êtes fatigué, que vous êtes pris par trop de pensées, je vous rappelle avec tact et diplomatie. Donc Réel vous accompagnera afin de faire tout ça plus dans le côté, voilà, je donne mes idées, je dis ce que je pense, mais à la fois, je le fais avec diplomatie. On est d'accord? Allez, soyez bien accompagnés par l'ange Réel et petits papillons. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le lotus, notre ange qui va nous accompagner cette semaine, c'est Ayasia. 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 Quel beau tel. Il est beau avec sa lanterne. Hein. Alors, Ayasia vous invite à prendre votre temps pour réfléchir, obtenir contemplation. Il vous conseille de revivre vos échecs et surtout d'analyser sous tous les angles jusqu'à ce que vous puissiez en tirer des leçons. Alors, pour rappel, on avait des petits soucis au niveau relationnel, sentimental et relationnel. Donc, on avait des fardeaux autour de nous, il y avait des bâtons, donc il y avait des choses lourdes, il y avait des choses qui nous paraissaient compliquées, pesantes, etc. Donc, vous voyez, il vous dit, prenez le temps de la réflexion. D'accord? Prenez le temps de réfléchir aux choses et de ne pas retomber dans les mêmes échecs. Alors pourquoi je pense que Asaya, il veut dire par là, ne parlez pas de vos soucis sentimentaux ou familiaux, etc. autour de vous. C'est à vous d'analyser toute seule ou tout seul, dans tous les angles, votre situation, pour pouvoir trouver les solutions et passer outre cette atmosphère de lourd fardeau. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est autour de vous. Et si c'est vous-même, comme je disais tout à l'heure, c'est pareil. On se reconcentre et puis on se dit, voilà, effectivement, j'ai passé des échecs. Effectivement, j'ai eu des problèmes de relationnel, etc. Mais il y a toujours une solution. Puisque le fait de... Je reviens sur ça parce qu'il me le redit, hein, ça y est. Arrêtez de raconter aux gens autour de vous vos relations sentimentales, vos problèmes, vos soucis, vos angoisses au niveau relationnel, que ce soit familial, sentimental, avec vos enfants, votre famille, etc. Taisez-vous. Apprenez par vous-même. Parce que je pense que cette atmosphère lourde, ce que vient nous dire Ayasia, c'est possible que ça soit le fait des gens autour de vous. Donc, il faut en tirer une leçon. Il faut vraiment vous dire, j'arrête. Puisque les bâtons sont là. Donc, après, vous avez la coupe. Donc, ça y est, il vous dit, si vous prenez conscience que vous devez faire attention autour de vous, que vous devez protéger vos relations, vous allez réussir. Parce que ça a déjà mis des problèmes dans votre vie. Donc là, il vous le dit. Il vous invite à prendre votre temps de réflexion. Il vous invite à revivre peut-être des échecs ou des moments avec des personnes difficiles que vous avez vécues, mais pour comprendre qu'il faut ne plus refaire confiance. Votre vie intime est votre vie intime. Vous n'avez pas à raconter autour de vous, vous n'avez pas que des amis malheureusement. D'accord? Alors tout simplement, on passe la semaine à se dire, je réfléchis, je me rends compte qu'il y a des choses lourdes autour de moi, mais je ne vais pas en parler, sauf à mon psychologue à la rigueur. Hein, je n'en parle pas autour de moi, je garde ça pour moi, je souris au monde et j'avance. On est OK? Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt mes amours.